C'est un peu le sujet principal ces dernières heures, ces derniers jours. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un grand site de vente de toutes sortes de produits en ligne, des produits qui sont vendus très très peu cher, c'est des produits très bon marché, qui sont vendus par ce site internet chinois qui compte, semble-t-il, s'installer de façon plus concrète en France à l'avenir et qui chercherait, c'est ce qu'on nous dit dans d'autres articles, peut-être à l'avenir à ouvrir des magasins véritables, en dur, des magasins réels, pas des choses virtuelles en France. Et alors qu'est-ce qui se passe avec ce site de vente en ligne? Ce site vend absolument toutes sortes de choses pour 3 fois rien. Et il a été découvert que ce site vendait, alors ça devient assez délicat, sur YouTube on ne peut pas tout dire, et puis le sujet lui-même concerne des choses d'adultes, donc on va prendre des précautions pour le dire. Ce site vendait pour des adultes des sortes de poupées reproduisant le corps d'êtres humains. Mais en l'occurrence, alors vous imaginez bien pourquoi c'est faire. Si je vous dis que c'est pour des adultes, c'est pour des adultes qui peut-être n'ont pas l'opportunité ou n'ont pas, je sais pas, le courage ou ne trouvent pas la personne qui leur conviendrait pour faire des choses d'adultes avec une dame adulte. Par exemple, eh bien, pour ces gens-là, il existe toujours la possibilité d'avoir recours, si j'ose dire, à des poupées qui sont faites pour cela, qui sont faites pour des adultes. Sauf que dans ce cas-là, sur ce site marchand en ligne, il a été découvert que étaient vendus donc pour des adultes des poupées, mais des poupées d'enfants, ou en tout cas qui représentaient des jeunes filles. Mais ces poupées étaient bien équipées pour faire des choses d'adultes. Vous voyez, d'où un malaise énorme qui a été remonté et qui a tout de suite fait l'indignation d'un peu tout le monde. Alors ici, on nous parle de la haute commissaire à l'enfance qui ne veut pas se contenter, bien sûr, de faire interdire la vente de ces choses-là en France, en tout cas pour tous les gens qui accéderaient à cette plateforme en ligne depuis la France. Cette dame veut faire interdire la vente. On comprend cela puisque c'est inciter à quelque chose qui n'est pas légal, à un comportement intime qui n'est pas légal, d'avoir des choses, faire des choses d'adultes avec ce qui semblerait être des enfants. Bien sûr, c'est rigoureusement interdit, c'est illégal. Donc cette dame ici, bien sûr, veut faire interdire cette vente, mais veut aller plus loin, veut comprendre comment la vente de ce genre de choses a pu être autorisée. Forcément, cette plateforme doit contrôler les produits qu'elle met en vente. Alors c'est pas elle qui les fabrique, elle fait fabriquer des produits par diverses entreprises situées sans doute en Chine. Mais comment est-ce qu'elle peut laisser passer ça? Cette dame veut comprendre comment ça a été possible et veut s'assurer qu'à l'avenir, il y aura des processus de contrôle suffisamment fiables pour empêcher que ce genre de choses se reproduisent. Alors elle veut non seulement convoquer la plateforme concernée, mais également d'autres plateformes très célèbres qui sont également des plateformes de vente en ligne chinoises pour des produits très bon marché. Alors c'est également, on voit ici une autre réaction d'un député, qui dit que si lui dans la région dans laquelle il a été élu, si un commerce se permettait de vendre ce genre de choses, il dit dans la minute où ça serait décelé et où ça serait remonté, il y aurait immédiatement un arrêté préfectoral pour complètement fermer le commerce.
de façon à non seulement interdire, mais empêcher la vente de ce genre de produits. Donc on voit que ça suscite beaucoup de réactions. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce fait, j'allais dire ce fait divers, ce fait étonnant sur ce produit proposé à la vente en ligne? Alors peut-être que dans le pays d'origine de fabrication de ces articles, peut-être que le fait de fabriquer un article de cette nature n'est pas considéré comme comme étant en infraction avec la loi, et peut-être que c'est qu'ils ne voient pas où est le problème. Chez nous, ça pose problème parce que c'est considéré comme une incitation. Alors si vous faites des choses d'adulte avec une poupée, même qui ressemble à un enfant, alors c'est très malsain, mais vous ne le faites pas à un enfant. On est d'accord. Mais c'est considéré comme une incitation. Et c'est là qu'est le problème et le gros malaise. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? J'interroge mon tarot baroque. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cet événement, à ce fait divers? Du côté du passé, de la cause, on a l'empereur. L'empereur, c'est celui qui détient l'autorité. Donc on a bien ici une réaction des autorités. On nous parle d'une haute commissaire à l'enfance, donc ça fait partie ça dépend de l'État français, donc qui représente l'autorité sur le territoire français, et également d'un député qui monte au créneau et qui veut convoquer ces différentes plateformes. Donc on est bien dans une réaction de l'autorité face à ces choses-là, face à ces poupées. Et qu'est-ce qui se passe pour le présent? Avec le pendu, les choses sont suspendues, sont mises sur pause. C'est ce qui est fait avec ces plateformes. C'est-à-dire que on interdit la vente de ces choses-là. Alors, non seulement on interdit la vente, c'est la première mesure, mais ces plateformes vont être convoquées, il va y avoir une enquête, on veut les entendre sur comment c'est possible que ces articles aient pu être mis en vente libre, quels sont les systèmes qu'ils mettent en place pour contrôler les produits qu'ils mettent en vente, quels sont quel est leur cahier des charges pour définir ce qui peut être vendu et ce qui ne peut pas l'être, pour différentes raisons, quels critères prennent-ils en compte? Vous voyez, autant de questions sur lesquelles nos autorités vont vouloir enquêter. Et en attendant d'avoir les réponses à toutes ces questions et des réponses satisfaisantes pour la suite, eh bien, tout est mis sur pause. Du côté de l'avenir, alors même si on a des personnes qui maintenant lèvent les bras au ciel et jurent leur grand Dieu que, oh là là, ces plateformes de vente en ligne, c'est le diable, ça vend n'importe quoi pour faire de l'argent, qu'ils n'ont aucune morale, qu'il faut s'en débarrasser, qu'on ne va pas traiter avec eux. Oui. Bon, à l'avenir, ça sera sans doute plus tempéré que ça. On va sans doute, après un moment où on s'enflamme au présent, eh bien à l'avenir, ça sera sans doute plus tempéré. Sans doute va-t-on dire ouh là là, c'est pas beau ce que vous avez fait, attention, à l'avenir il faut être plus prudent. Bon, ça passe pour cette fois, on retire, il faut juste que ce produit ne soit plus vendu. Et puis à l'avenir, soyez plus prudent avec les articles que vous vendez. On peut penser que ça va sans doute être de cet ordre-là. Avec la tempérance, on arrondit les angles. C'est pas une sanction. On arrondit les angles, on essaye de faire passer les choses malgré tout. Il faut voir que derrière ces plateformes sont chinoises. Donc si on commence à mettre des bâtons dans les roues, de sérieux bâtons dans les roues,
d'entreprises chinoises, et pas des moindres. Ce sont des entreprises qui vendent sur toute la planète. On va très vite se retrouver avec la colère du gouvernement chinois. Or, il se trouve que par ailleurs, l'Europe est complètement dépendante pour certaines choses, certains aspects. On pourrait parler des semi-conducteurs, des métaux rares, vous voyez, ce genre de choses, mais également d'autres produits essentiels dépendant de certaines fournitures chinoises. D'où on ne veut pas laisser passer, bien sûr, des choses désagréables, des choses qui pour nous ne sont pas acceptables d'un point de vue moral, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus se fâcher. Donc, d'où la tempérance. Alors, on va essayer de trouver un entre-deux. En carte favorable, en carte positive, on a cette carte du monde. Ça pourrait nous dire on n'est pas obligé d'acheter chez eux, finalement, chez ces magasins-là. On pourrait les pointer du doigt en se bouchant le nez, en disant « regardez, ils n'ont aucune morale, ils vendent n'importe quoi, alors on peut se passer d'eux. » Et puis, il y a le reste du monde, il n'y a pas que ces magasins-là, on peut aller acheter ailleurs. Et puis, il se pourrait également que ce qui est constaté en France connaisse un certain écho ailleurs dans le monde, dans d'autres pays du monde. Et c'est peut-être ce que vont redouter ces plateformes de vente en ligne. Que si on découvre un article qui fait mauvais genre, d'un point de vue moral, et qu'il est condamné dans un pays, eh bien, ça risque par ricochet d'être le cas ailleurs. Et puis finalement, d'être de jeter, le discrédit sur toute la plateforme, ailleurs dans le monde. Qu'ailleurs dans le monde, on se dise « Oh là là, cette plateforme, regardez ce qui s'est passé en France, c'est vraiment une plateforme sans foi ni loi, qui vend n'importe quoi. » Et peut-être qu'ailleurs, les autorités rechigneront à autoriser cette plateforme à opérer chez eux. D'où, avec le monde, on a un côté mondial qui, finalement, dans cette affaire-là, pourrait jouer en notre faveur. En revanche, en carte défavorable ou faible, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir et c'est une protection. Ici, c'est en position faible, défavorable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur ces plateformes-là pour avoir un sens moral. Ce n'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est de faire de l'argent, de faire du business, peu importe ce qu'ils vendent. Et puis la morale, c'est très différent d'un pays à l'autre. Ce qui est acceptable chez nous ne va pas être acceptable, je ne sais pas, je vous dirais au hasard, en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, vous voyez. Si c'est lié, par exemple, les considérations morales sont souvent liées, on pourrait dire, à la religion dominante, ça pourrait être ça, et à la tradition, à la façon dont une société est façonnée par ses traditions. Ça façonne un peu des repères moraux, mais qui vont varier d'un pays à l'autre. Alors ce qui est acceptable ici ne sera pas acceptable ailleurs, et inversement. Donc il ne faut pas penser qu'on va faire les gros yeux en disant « Attention, la prochaine fois, faut pas vendre n'importe quoi comme ça ». Ça fera rien en fait de dire ça. Faut pas compter sur l'auto-censure de ces plateformes. Eux, c'est pas ce qu'ils vont chercher. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est peu importe ce qu'on vend, du moment que ça rapporte de l'argent. Puis après, c'est à chacun de voir ce qui lui paraît bien ou pas. Si ça lui plaît pas, il n'achète pas. Donc c'est plus ça l'idée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur une protection venue de ces plateformes. Elles ne feront pas le ménage, a priori, elles-mêmes. Bon, elles vont dire pour faire bonne figure qu'elles s'engagent à, mais que, oh là là, mais oui, c'est vrai, comment est-ce qu'on a pu laisser passer tel article? Oh là là. Ouais, on connaît la musique. Donc du côté de l'avenir, la tempérance, on va plutôt chercher à arrondir les angles, dire qu'on ne peut pas moralement commercialiser ce genre de produit chez nous en France, et sans doute peut-être en Europe, quoique. Il faudra voir comment ça se passe dans d'autres pays. Mais c'est tout.
avec la tempérance, on va pas chercher à aller au clash avec une grosse plateforme chinoise. Il y aurait trop d'enjeux sans doute derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la papesse. La papesse nous parle bien de choses qui sont connues, mais qui ne sont pas dévoilées. Sans doute, sait-on, dans les hautes sphères du pouvoir français, sans doute sait-on comment ça se passe sur ces plateformes de vente en ligne. On sait, alors c'est pas propre à la Chine hein, d'ailleurs, on sait que le principe du commerce, c'est de vendre. C'est pas d'avoir un sens moral. C'est pas de censurer pour vous ce que vous pouvez ou pouvez pas acheter. C'est pas la fonction d'un commerçant. La fonction d'un commerçant, c'est de vendre tout ce qu'il peut vendre et de faire de l'argent avec, de faire de la marge et de vendre ça. Donc, accuser un commerçant de ne pas avoir de sens moral, ça va pas. C'est pas dans ses attributions. En revanche, c'est plus à ceux qui nous gouvernent de dire par la loi ce qui est autorisé ou pas à la vente. Ou alors de mettre un contrôle de l'âge et de dire si vous ne pouvez pas prouver que vous avez tel âge, eh bien vous ne pouvez pas acheter ce produit. Par exemple, on peut penser avec la papesse que tout ça est bien su et bien maîtrisé par ceux qui nous gouvernent, mais que finalement, avec ce qu'on va qualifier de... Alors je mets beaucoup de parenthèses, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est pour l'expliquer. L'évolution des mœurs, l'évolution de la société, peut-être que mine de rien, on laisse passer quelques petites choses pour voir comment les gens vont réagir. Bon là on a vu, les gens réagissent, donc sans doute va-t-on faire le nécessaire. Mais avec la papesse, ça laisse penser que des gens sont parfaitement au courant. Tenez, je vous le disais, avec le diable, on a bien de la malhonnêteté. Derrière tout ça, il y a bien des gens qui savent, et puis avec le diable, on laisse passer. Devant les caméras des grands médias, on va vous dire avec des trémolos dans la voix et la main sur le cœur, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut vendre des cochonneries pareilles, des trucs dégueulasses? C'est ce qu'on va vous dire. Et puis une fois que les caméras s'éteignent, on va gentiment dire, allez, quel deal commercial on peut faire? Comment est-ce que... Voilà. Comment dire? La moralité ne résiste pas à la pression de l'argent. C'est ce que nous dirait le diable. Voilà. Ok. Concernant cette affaire qui fait l'actualité, cette affaire de vente en ligne sur un site internet chinois à l'origine, de vente en ligne de produits, toutes sortes de produits, très bon marché. La découverte de poupées pour adultes destinées à des choses d'adultes sur ces poupées, mais gros malaise, ces poupées ne représentent pas des adultes, représentent des êtres plus jeunes que des adultes, d'où un tollé général. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de tout ça? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, que suggèrent ces cartes concernant cette affaire des poupées? À l'origine, on voit le sacrifice, on voit un être adulte agressif vis-à-vis d'un petit. Alors, je pense pas que les fameuses poupées représentent des petits aussi petits que ça. Il faut quand même pas exagérer. Alors, remarquez, j'en sais rien, je suis pas allé voir. Je pense qu'il s'agissait plutôt on va dire, de jeunes filles, quoi, de jeunes adolescentes. Bref, cette carte représente donc une agression d'un adulte envers un enfant. Alors c'est un peu ce qui est reproché à ces poupées, le fait d'inciter à cela, d'exciter, si vous voulez, du désir ou des penchants de ce genre-là.
C'est ça qui constitue le crime, la chose criminelle. Alors cette carte du sacrifice nous dit aussi, puisqu'elle nous parle de sacrifice, que finalement on sacrifie pour ces plateformes, mais pour le commerce en général, on sacrifie la moralité, les bonnes mœurs, à l'appât du gain. Il y a de l'argent à se faire, donc on s'en fiche que ça soit moral ou pas. C'est un peu ça l'idée. Mais on le voit avec la carte qui suit, ça ne passe pas, ça passe même pas du tout. Ça rencontre des difficultés, même de grosses difficultés. C'est un cactus plein d'épines, aïe, qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, ça ne passe pas du tout. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer du côté de l'avenir avec la force? Eh bien, l'État français compte bien montrer sa force cette fois-ci et dire « Oh là là, attention, on ne va pas laisser faire ». Bon, eh bien, on va voir de quel côté sera la force. En carte défavorable, cette carte du foyer. Et oui, ce genre d'article peut être commandé de n'importe où, dans n'importe quel foyer. Vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre... je ne sais pas, si vous avez une partie bureau chez vous, si même depuis votre lit, vous êtes couché et puis vous avez une tablette ou un petit ordinateur, vous ne vous endormez pas tout de suite, vous allez regarder Internet un petit peu avant, et puis tiens, vous allez sur un site de vente en ligne et vous voyez qu'il vous propose ça. Vous voyez, c'est tellement facile, vous avez une carte bancaire, pof, allez hop, ça y est tout de suite, on passe commande, c'est accessible de partout. Et puis le problème, c'est que ça met en jeu des choses graves, puisqu'il s'agit de l'intimité des adultes, et puis là, il est question avec ces poupées de modèles pour ces poupées qui ne sont pas des adultes. Alors là, ça devient dramatique. Et puis ça peut pousser ensuite, qui sait, à des débordements, cette fois-ci non plus vers des poupées, mais vers des êtres humains. Vous voyez le problème, vous voyez le danger potentiel, la gravité potentielle du danger. Et qui peut semer, bien sûr, des problèmes dramatiques dans les foyers. En carte favorable, positive, la mort. Donc l'arrêt définitif de quelque chose. Grosso modo, on nous dit, au moins, ce type de produits, il faut les arrêter définitivement. Arrêter leur vente définitivement, en tout cas pour la France, puisque le gouvernement français est compétent pour la France. C'est ce qu'on nous dit. Alors, est-ce qu'il s'agira des produits, est-ce qu'il s'agira de toute la plateforme qui vont être arrêtés? Toute la plateforme, ça m'étonnerait, connaissant l'importance et le poids et les conséquences qu'aurait une interdiction. Ça serait se fâcher avec un pays dont on a besoin. Donc, il y a fort à parier que ce sera simplement le produit, l'article qui sera arrêté. Sa vente ne sera pas autorisée en France. C'est en tout cas ce que conseille cette carte-là. Alors, du côté de l'avenir, on a bien la carte de la force qui nous parle de montrer sa force, sans doute pour le gouvernement français. Voilà au moins un terrain sur lequel où il peut faire quelque chose, donc il ne va certainement pas se gêner. Attention, en tout cas, montrer sa force, c'est bien, mais pas au-delà d'un certain point, si on ne veut pas faire des dégâts irréversibles. Donc, il faudra bien faire un choix. À un moment donné, est-ce que on se fâche avec cette plateforme en l'interdisant complètement? Alors, les articles que je vous ai présentés disaient que ce n'était pas la première fois que ces plateformes de vente étaient prises à ne pas respecter certaines législations qu'elles sont pourtant censées connaître. Mais elles tentent le coup pour voir jusqu'où ça va aller. Eh bien, il y aura donc du côté des autorités françaises un choix à faire.
Soit on interdit juste l'article, et c'est tout, soit on menace, attention, d'amende ou de poursuite, voire d'interdiction d'exercer. Il faudra choisir le degré de, si j'ose dire, de répression. Mais attention, si on choisit une répression très très forte, très importante, on risque des conséquences graves aussi. La nouvelle, donc, on va certainement nous annoncer suite à cette affaire. Il y aura un temps de réflexion sans doute, on va vouloir montrer sa force et on va nous annoncer probablement que certaines choses ne sont plus autorisées à la vente ou qu'il y aura de nouveaux systèmes de contrôle, etc. Alors, est-ce que ça va être juste en France? Est-ce que ça va être au niveau européen? Je ne sais pas. La femme, alors on voit bien, je vous ai présenté deux articles pour introduire ce sujet, et il y avait dans l'un de ces deux articles une femme, Madame la haut-commissaire à l'enfance, qui était scandalisée par la vente de ces produits. Il se pourrait que ce soit elle qui joue un rôle à l'avenir et qui annonce des choses. Une dernière carte, j'aimerais bien en savoir plus à son sujet. Sainte Rita, c'est quelqu'un qui voudra se présenter comme, apparaître comme, j'allais dire une sainte, en tout cas quelqu'un qui protège la vertu et en tout cas l'enfance, et ce sera bien normal, elle sera dans son rôle puisque c'est effectivement le titre qu'elle a, elle est haut-commissaire à l'enfance, donc ce sera assez logique qu'elle se présente comme la gardienne de la vertu, en tout cas concernant nos enfants. Eh bien, espérons donc que ce type d'article très fâcheux disparaisse de la vente en France pour ne pas inciter des gens à des choses encore plus malheureuses. Il y en a bien assez comme ça. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.